Bonjour les frères. Alors Étienne vient de me souffler à l'oreille pendant le dernier chant qu'il faudrait que je dise quelques mots à propos de moi-même, mais je serai très bref. Avec Paul qui est là, on est les locaux de l'étape. Et également Samuel d'ailleurs, qui est membre de notre église et que je suis très heureux de voir avec nous aujourd'hui. Et puis ici ou là, quelques-uns qui ont pu passer par la rue de Sèvres à un moment ou à un autre. Et puis il y a un autre local de l'étape, je viens juste de voir qu'il est là, c'est Philippe Moore qui est au fond derrière aussi. En tout cas, je suis vraiment local parce que j'habite au-dessus. Et c'est l'occasion de vous dire que dans les sessions plus en fin d'après-midi, début de soirée, quand vous entendrez un peu de bruit, c'est mes enfants. Bon, n'allez pas le chercher plus loin. Voilà, ils sont parfois un petit peu bruyants. J'ai la joie d'être pasteur de cette église, d'être l'un des pasteurs de cette église depuis assez longtemps maintenant. J'ai commencé En fait, pour tout vous dire, ça fait 20 ans que je suis dans cette église, non pas en tant que pasteur, mais je suis arrivé en 2003, j'étais étudiant dans d'autres études avant même de faire de la théologie. Et c'est dans cette église que le pasteur de l'époque, Paul Appéré, m'a encouragé à réfléchir au ministère, parmi d'autres qui m'ont encouragé en ce sens. Et de fil en aiguille, j'ai fait des études à la fac de Vaux-sur-Seine, tout en étant toujours dans cette église. J'ai fait un stage un peu en continu. On est à la limite de la notion du mot stage, mais enfin, ça a été très précieux pour moi d'être à l'œuvre dans cette église pendant 4 ans de cette manière-là. Et puis en 2008, je suis devenu pasteur assistant aux côtés de Paul Appéré. Et puis Paul Appéré a pris sa retraite en 2018. C'est un autre Paul Bourdois qui est venu dans l'équipe. On travaille aussi avec un autre Paul Harrison, qui maintenant est en Suisse. Mon père s'appelle Paul aussi. Je suis entouré de Paul. Et puis, je ne sais pas s'il faut dire autre chose. Je suis marié et j'ai... Ouais, j'ai parlé des enfants, mais pas de ma femme. Je suis marié à Talia et nous avons 3 enfants, de 10 ans, 7 ans et 5 ans. Et j'enseigne un petit peu aussi à l'Institut biblique de Nogent et encore un peu moins à la fac de Vaux-sur-Seine. Il y a l'un de mes étudiants qui est dans la salle, mais je vais pas en dire plus. Avant de commencer, je voudrais juste préciser que je vais prêcher comme si j'étais à l'église. Pas en me disant je parle aux frères de PLP, mais voilà, je parle au peuple de Dieu. Donc juste cette précision, je pense que globalement ça sera pertinent pour tout auditoire, mais ici ou là, il y a peut-être vous demanderez peut-être ce qui cherche à faire passer un message. Non, c'est pas le cas. Voilà. Je vous invite donc à lire dans la première lettre de Jean, chapitre 1er, du verset 5 jusqu'au chapitre 2, verset 2. Et donc je vais utiliser la version que vous avez dans les carnets, c'est la Semeur révision 2015. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion. Et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste, car il a expié nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais ceux de gens du monde entier. Jusqu'ici la parole de Dieu. J'ai parlé il y a quelques instants de mes enfants. Eh bien, mes 3 enfants ressentent encore le besoin d'avoir une lumière
pendant la nuit dans leur chambre. Même ma grande de 10 ans a encore besoin d'un éclairage. Et c'est quelque chose qui m'agace un peu, je dois dire. Je m'inquiète un peu je culpabilise un peu pour la consommation d'électricité. Je m'inquiète un petit peu ici ou là je m'inquiète modérément, mais un peu quand même de la qualité de leur sommeil avec le temps. Alors, avec le temps, on passe peu à peu à des éclairages plus discrets. Donc, on va y arriver. Mais être parent, comme certains ici le savent, c'est aussi savoir choisir ses combats. Et ce combat-là, avec ma femme, c'est pas notre combat prioritaire. Mais beaucoup d'enfants, à vrai dire, ont peur du noir. Peut-être parfois certains adultes. C'est bien connu. Et les enfants sont rassurés par la lumière. Et on peut se demander pourquoi. Et une raison, il me semble, c'est parce que la lumière montre les choses telles qu'elles sont. Non, c'est pas un fantôme, c'est juste le rideau. C'est pas un monstre, c'est juste l'armoire. L'enfant voit les choses quand il y a de la lumière telles qu'elles sont et, généralement, ça le rassure. L'apôtre Jean, qui écrit cette lettre, utilise beaucoup cette image de la lumière et de l'obscurité, ou la lumière et les ténèbres. Et on trouve au début de notre texte une affirmation simple et forte à ce sujet, au verset 5. « Dieu est lumière », nous dit-il. « Dieu est lumière ». L'image est riche. On en reparlera d'ailleurs un petit peu demain. Mais la lumière s'impose à nous de l'extérieur, de même que Dieu existe en dehors de nous. C'est notre existence qui dépend de la sienne et non l'inverse. Ensuite, la lumière brille. Et plus ce rayonnement est fort et pur, moins en fait nous sommes capables de le supporter. De même que nous ne sommes pas capables d'appréhender Dieu tel qu'il est dans sa gloire. Dieu explose toutes nos catégories. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, la lumière éclaire et nous permet de voir les choses telles qu'elles sont. Et en ce sens, elle est associée à la vérité. Et pour Jean, il n'y a pas de plus grande vérité que celle qu'il proclame dès les premiers mots de cette lettre. Jésus, nous dit-il, au verset 1 à 4 du premier chapitre, est venu, et Jean dit « Je l'ai vu, j'en suis témoin, je l'ai entendu, je l'ai touché ». Jésus est venu dans l'histoire humaine, dans la condition humaine, pour nous permettre de vivre en communion avec Dieu et en communion les uns avec les autres. Et Jean termine son petit prologue, verset 4, en parlant de la joie complète que cette communion avec Jésus nous permet de connaître. Communion avec le Père et avec le Fils. Et on aurait presque envie qu'il arrête sa lettre là. Jésus est venu, c'est vrai, nous vous l'annonçons, joie complète. Amen. Mais Jean poursuit. Parce que cette communion avec Dieu, nous sommes appelés à la vivre dans un monde qui, lui, rejette Dieu. Et dans une condition humaine qui reste marquée par le péché. Et vivre pour Dieu dans un monde qui rejette Dieu de façon presque mécanique, pourrait-on dire, ça va impliquer un tiraillement. Et ça va nous amener à nous recentrer chaque jour, ou ça exige de nous que nous nous recentrions chaque jour sur Jésus, sur sa personne, sur son œuvre. Et c'est pourquoi Jean va exhorter ses lecteurs, des chrétiens de la deuxième génération. Il va les exhorter à rester attachés à Dieu et à la bonne nouvelle de Jésus au quotidien. On va retenir 3 idées clés dans ces quelques versets. Vous les avez dans les livrets. D'abord, le besoin d'une prise de conscience au verset 5. Ensuite, l'appel à la cohérence, versets 6 à 10. Et enfin, le fondement de notre assurance, chapitre 2, versets 1 et 2. Le besoin d'une prise de conscience d'abord. Jean écrit à ses lecteurs et il va leur parler de leur façon de vivre. Mais c'est intéressant de voir qu'il ne commence pas son propos en parlant d'eux, mais il commence en leur rappelant qui est Dieu. Verset 5, « Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. » Pour savoir à quoi doit ressembler la vie chrétienne, il faut avoir Dieu pour point de départ. Et ça pose cette question pour chacun d'entre nous. Qui est Dieu selon toi ? Et la réponse qu'on apporte à cette question va déterminer beaucoup de choses. Peut-être que c'est l'occasion pour ce texte de remettre nos pendules à l'heure.
Dieu est notre Créateur, notre Seigneur. Nous lui devons tout. Il ne nous doit rien. Il est le Tout-Puissant, il est le Seigneur de l'univers. Dieu est Dieu. Dieu est lumière. Vérité première sur toute chose. Dieu est Dieu. Et c'est le point de départ essentiel sur lequel nous devons bâtir toute pensée, toute affirmation. Alors nous avons du mal à entendre ça dans notre culture qui, lorsqu'elle retient l'idée de Dieu, qui est loin d'être acquis, l'édulcore pour en faire un Dieu façonné à notre image. Un Dieu qui sert nos intérêts. Mais Dieu n'est pas ce Dieu à notre image. Dans l'Ancien Testament, lorsque, ponctuellement, exceptionnellement, des hommes, des femmes font face à une manifestation de Dieu dans sa gloire, leur réaction est quasiment toujours la même. Ils tombent face contre terre, submergés par la gloire et la puissance qui leur apparaît. Et on pourrait citer de nombreux exemples de cela. J'en prends un, Ézéchiel 1, 28. « C'est ainsi que m'apparut ce qui ressemblait à la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais la face contre terre. » Et de même, dans le Nouveau Testament, dans des moments de révélation où la vérité appartient au grand jour, où Dieu se révèle d'une manière nouvelle en Jésus-Christ, les disciples ont la même réaction face à Jésus. Par exemple, après l'épisode de la pêche miraculeuse, où Jésus, par une parole, fait que les filets de Pierre et de ses collègues soient remplis, engorgés de poissons, comment est-ce que Pierre réagit ? Ah, merci Jésus, c'est cool, c'est sympa. Pas du tout. Luc 5, versets 8 et 9, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi. Saisi d'effroi, voilà les mots que Luc utilise. Ou encore, lorsque Jean a une vision de Jésus sur l'île de Patmos, voici comment ça se passe. Apocalypse 1, 16 et 17. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et il faut un peu se visualiser ça. On est tellement peut-être habitué à lire « je tombais à ses pieds ». Non, il faut imaginer un petit peu à quoi ça ressemblait. Pas possible de tenir devant une telle vision. Dieu n'est pas notre coach, toujours OK avec nos choix, là pour nous encourager, mais qui prend respectueusement du recul lorsque nous avons envie de gérer les choses sans lui. Dieu est un Dieu saint, il totalise toutes les perfections, il est à la fois d'une grandeur inconcevable et d'une perfection morale insondable. D'ailleurs, toute notion de bien nous vient du fait que nous évaluons le bien et le mal par rapport à la perfection de Dieu. Que nous en soyons conscients ou non. Et nos contemporains font cela, quand bien même ils n'en sont pas conscients. Sans le Dieu saint, la vie humaine ne serait qu'un ensemble d'interactions aléatoires entre des organismes qui n'ont aucune raison d'exister. Toute notion de bien ou de mal serait forcément inventée par les hommes, autorité suprême. Comme l'écrivait avec beaucoup d'honnêteté Jean-Paul Sartre, il faut bien inventer les valeurs. Toute notion de bien et de mal serait inventée forcément aussi selon l'humeur de la culture du moment. Et s'il n'y avait qu'une seule culture dans le monde, ça se saurait. Pour essayer de donner un peu de sens à ce qui foncièrement n'en a pas. Mais nous ne vivons pas dans ce monde-là. Nous vivons dans le vrai monde dont Dieu est le créateur. Un Dieu saint, en qui il n'y a rien d'ambigu, rien de contradictoire. Tout ce qui est bon vient de lui, tout ce qui est mauvais par définition s'oppose à lui. Et Jean résume tout cela de façon très ramassée dans cette petite phrase « Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui ». Et ça doit susciter chez nous une sainte crainte. Pas la crainte qu'on aurait d'un parent ou d'un conjoint abusif ou d'un patron colérique. La crainte de Dieu ressemble peut-être plutôt au genre de vertige qu'on peut éprouver lorsqu'on apprend par exemple que la galaxie dans laquelle se trouve la Terre, la Voie lactée, fait à elle seule un diamètre de 100 000 années-lumière. C'est-à-dire qu'il faudrait 100 000 ans pour que la lumière aille d'un bout à l'autre de la Voie lactée. Or, la Voie lactée, c'est une galaxie parmi, selon
certaines estimations, 2 trillions de galaxies. Personnellement, quand j'entends ce genre de chiffres, ça me donne presque physiquement le vertige. Il y a une forme de crainte devant de telles dimensions. Où on sent bien qu'on est... C'est pas seulement que ça nous dépasse, c'est que ça explose toute perception qu'on pourrait avoir. Et pourtant, l'univers n'est pas Dieu. Il fait partie de sa création. Mais sa grandeur nous dit quelque chose de Dieu. Et ce vertige ressemble peut-être un peu à la crainte de Dieu, comme la Bible l'entend. Cette prise de conscience de son infinie grandeur et de sa perfection morale absolue. Et a fortiori, dans un monde et une civilisation qui carburent à l'éphémère et au superficiel, nous ne sommes pas naturellement sensibles à cela, à la grandeur et à la majesté de Dieu. Parfois, Dieu nous aide et si nous, en tant que croyants, n'y sommes pas sensibles, combien plus ceux qui sont en dehors de la foi. Parfois, Dieu nous aide à en prendre conscience dans le cadre d'événements exceptionnels, ou peut-être face à un paysage grandiose. Mais nous ne devrions pas, idéalement, nous ne devrions pas dépendre de cela. C'est même pas idéalement, nous ne devrions pas dépendre de cela pour prendre conscience de qui est Dieu. C'est avant tout en méditant sa parole régulièrement, quotidiennement, que nous pourrons redécouvrir la sainte crainte de Dieu. Dieu est lumière, et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Et Jean va fonder tout son propos éthique, moral sur ce point de départ. Dieu est lumière. Pas de ténèbres en lui. Ça doit bouleverser notre façon de penser et de vivre. Et ça nous amène à mon deuxième point, l'appel à la cohérence. Jean vient de nous dire que Dieu est lumière, mais il ne s'arrête pas là. Ayant pris conscience de la sainteté et de la perfection de Dieu, nous sommes appelés ensuite à nous examiner nous-mêmes. Verset 6. Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Dans le texte original, le verbe que Jean utilise pour parler de vivre dans les ténèbres ou la lumière, c'est marcher, littéralement. Marcher dans les ténèbres, marcher dans la lumière. Ça implique un mouvement, une direction de la vie. Est-ce que nous marchons avec Dieu ou sans Dieu ? Est-ce que nous marchons vers Dieu ou est-ce que nous nous éloignons de lui ? Et si nous disons ceci, mais que nous vivons comme cela, Jean nous dit, nous sommes des menteurs. Ça a le mérite d'être clair. Comment pouvons-nous prétendre être en communion, en relation directe et intime avec un Dieu lumière, un Dieu de lumière, si nous manifestons le contraire de ses qualités ? Ça peut sembler dur à entendre et surtout peut-être ça peut nous sembler irréaliste. Qui ici peut prétendre marcher dans la lumière de façon constante, de façon même nette ? Qui peut prétendre refléter vraiment Dieu ? Et on va voir dans un instant que Jean, en réalité, est tout à fait réaliste sur nos limites et sur nos manquements. Mais il écrit ces mots pour nous donner en quelque sorte un électrochoc. Tu dis que tu connais Dieu ? Eh bien, ta vie doit refléter Dieu. Sinon, tu vis un mensonge. Et nous devons entendre cette interpellation et faire le point dans nos vies. Il y a 1001 façons de s'opposer à Dieu tel qu'il se révèle dans sa parole. 1001 façons de marcher dans les ténèbres. Cela dit, dans notre société, il y a peut-être certaines choses typiques auxquelles nous sommes particulièrement vulnérables. Le consumérisme, par exemple. Plus loin dans la lettre, Jean désignera, chapitre 2, verset 16, la soif de posséder et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, comme exemple type de la manière de vivre qui s'oppose à Dieu. Ou encore le narcissisme. Vivre souvent sans s'en rendre vraiment compte dans l'adoration de soi-même. Et il faut reconnaître que les réseaux sociaux, même s'ils ne sont pas intrinsèquement mauvais, sont souvent un puissant outil pour ce mal de notre temps. Cela dit, on peut aussi être narcissique de façon très rétro et sans l'aide des nouvelles technologies. Un autre grand classique, l'immoralité sexuelle. Et pas seulement dans sa forme la plus outrancière, débauche ou pornographie, même si ces réalités sont très présentes, mais même simplement dans le rejet du cadre que Dieu
nous a donné pour ce bien, pour vivre ce bienfait, le mariage, la promesse entre un homme et une femme, qui se donnent leur corps parce qu'ils se donnent leur vie. Et plus fondamentalement encore que tous ces exemples, nous nous opposons à Dieu par la simple prétention à vivre et à penser nos vies sans lui. Et même si nous sommes chrétiens de longue date, cela nous concerne. Nous sommes tentés assez régulièrement de vivre, ne serait-ce qu'un peu, dans le mensonge selon lequel nous sommes nos propres dieux, et d'être en fait en porte-à-faux avec ce que nous affirmons croire. Pourtant, le but de Jean n'est pas de nous accabler. Au passage, on constate qu'il s'inclut dans les exhortations très souvent. Si nous disons, etc. Et surtout, si on pense que Jean est naïf, qu'il s'imagine que les chrétiens vivent des vies toutes pures et droites, il faut lire la suite du texte, verset 7. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Jean est parfaitement clair sur le fait que les chrétiens sont tentés régulièrement et connaissent des chutes. Sinon, d'ailleurs, pourquoi écrire cette lettre ? La question est de savoir comment nous réagissons à notre péché. Est-ce que nous nous endurcissons dans ce péché ? On peut s'endurcir de diverses manières, soit par le déni, ce n'est pas vraiment du péché, soit en l'assumant à fond. Oui, ni Dieu ni maître, c'est ainsi que je vivrai. Ou alors je déplace mes critères éthiques et doctrinaux pour les ajuster à ce que j'ai envie de faire et de vivre. Est-ce que nous nous endurcissons dans ce péché ou est-ce que nous amenons notre péché à la lumière de Dieu ? La lumière, on l'a vu plus tôt, permet de voir la réalité des choses. Vivre dans la lumière, pour nous, dans la condition présente, ce n'est pas vivre sans jamais chuter. De ce côté-ci de l'éternité, nous n'y parviendrons pas. Vivre dans la lumière, c'est refuser de se laisser envelopper par les ténèbres qui nous guettent. C'est venir à Dieu avec notre péché. C'est pas prétendre ne pas avoir de péché, c'est venir à Dieu avec notre péché. Le reconnaître pleinement devant lui, accueillir jour après jour son plein pardon et trouver en lui les ressources d'un nouveau départ. Et ces ressources ne manqueront jamais. Et cette démarche, c'est intéressant de voir que Jean nous dit qu'elle est nécessaire pour vivre une vraie communion entre nous. L'Église est appelée à être une communauté où on est au clair sur son péché, où on les confesse devant Dieu, on les confesse les uns aux autres, pas forcément dans le détail, dans toutes les situations, mais on est au clair sur le fait que nous péchons et que nous sommes dépendants chaque jour de la grâce de Dieu. La communion chrétienne nécessite cela. Mais bien sûr, vivre dans la lumière, c'est indispensable, nous dit Jean, pour vivre en communion avec Dieu, avec le Dieu de lumière. Et Jean va marteler cela dans les versets suivants. À partir du verset 8. « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. » La cohérence à laquelle Jean nous appelle, c'est vivre d'une manière qui reflète Dieu, mais c'est aussi avoir un regard sur le péché qui reflète le regard de Dieu. Et ça implique de poser un regard vrai sur nous-mêmes et sur l'état de notre cœur, à la lumière de la parole de Dieu, pour regarder en face notre péché. L'association Alcooliques Anonymes est connue pour cette phrase que chaque participant doit prononcer avant de s'exprimer dans les groupes de parole. « Je m'appelle un tel ou une telle et je suis alcoolique ». Et il s'agit souvent, l'idée derrière ça, c'est que souvent les gens viennent là après des années de déni. Et il faut, pour pouvoir guérir, mettre des mots sur les choses et il faut pouvoir dire la vérité sur la situation de la personne. Oui, c'est moche à dire, mais je suis alcoolique. Et ce point de départ est nécessaire pour être guéri. C'est un peu la même chose avec le péché. Si nous avons tendance à toujours minimiser notre péché, nous ne pourrons pas vraiment prendre au sérieux la réponse parfaite
que Dieu a apporté au problème de notre péché. Je m'appelle Mathieu Sanders et je suis pécheur. Je dépends entièrement du pardon de Dieu. J'ai besoin de Jésus. Et ça nous amène à notre troisième point, le fondement de notre assurance. Il y a un problème au verset 9 de notre texte. Je ne sais pas si vous l'avez repéré. Il y a un problème. Je relis ce verset. « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » C'est une merveilleuse promesse de lire que si nous confessons nos péchés à Dieu, nous serons pardonnés. Mais pourquoi est-ce que Jean explique cela en disant que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner? Est-ce que ça voudrait dire que finalement Dieu nous doit le pardon? Que ce n'est que justice que Dieu nous pardonne? Oh, Dieu est fidèle et juste, il va te pardonner. En fait, ce serait en contradiction avec la notion même de pardon. Un pardon, par définition, n'est pas mérité. Sinon, c'est qu'il n'y avait pas besoin de pardon. La clé, il me semble, pour comprendre cela, se trouve à la fin du verset 1 et au verset 2. Nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste, car il a expié nos péchés, et pas seulement les nôtres, mais ceux de gens du monde entier. Nous avons un défenseur auprès du Père. Et là, il faut bien comprendre ce que Jean veut dire à la lumière de ce qui suit. Nous n'avons pas un défenseur qui doit s'employer à convaincre le Père de nous pardonner en essayant de trouver de nouveaux arguments à chaque fois. Et c'est de plus en plus compliqué, vu l'ampleur de notre péché, de nous trouver des circonstances atténuantes. Mais on va essayer quand même. C'est pas ça l'idée. Alors déjà, la volonté du Fils est toujours parfaitement au diapason de celle du Père. Mais nous avons un défenseur qui est perpétuellement aux côtés du Père pour dire, entre guillemets, « Je suis mort pour lui, je suis mort pour elle. J'ai effacé son péché. » Dire que Jésus intercède auprès du Père est une façon de décrire dans des mots que nous pouvons comprendre une réalité mystérieuse et glorieuse. Notre Sauveur est éternellement pour nous. Notre rédemption est scellée au ciel. Elle est ancrée dans l'éternité. Personne ne pourra nous enlever la réalité du sacrifice de Jésus pour nous. Un théologien a décrit cette réalité dans les mots suivants. « Jésus-Christ prie pour toi aujourd'hui. » Et encore une fois, ce n'est pas que le Père soit réticent à nous pardonner et que le Fils doit s'employer à le convaincre. Au contraire, le regard du Père sur nous qui avons confié nos vies à Jésus est définitivement favorable. Parce que Christ a expié nos péchés, nous dit Jean, c'est-à-dire effacé notre péché. À la croix, Jésus a pris sur lui, volontairement, d'un plein et commun accord avec le Père, la condamnation de nos fautes à notre place. Il a subi le jugement, il a subi la colère de Dieu contre nous. La justice de Dieu devait s'exercer contre l'homme pécheur, contre vous et moi. Jésus est venu en tant qu'homme pour payer le prix de cette justice, pour effacer cette faute. L'image d'une dette payée, qui est souvent employée dans le Nouveau Testament à propos de notre salut, est particulièrement parlante. Si vous êtes endetté de 100 000 euros, et une broutille, et que vous êtes en défaut de paiement, menacé de tout perdre, et qu'un jour, quelqu'un, peut-être un membre de votre famille ou que sais-je, vienne payer votre dette à votre place, c'est pas vous qui avez payé, mais vous êtes bel et bien libéré de la dette. Le préjudice est réparé, et le créancier ne va plus réclamer cet argent, il l'a obtenu. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Et ce n'est pas quelque chose qu'il a fait une première fois, mais qu'il devrait renouveler à chaque fois que nous péchons. Sinon, dit l'auteur aux Hébreux, le Fils de Dieu devrait souffrir jusqu'à la fin des temps. Je paraphrase plus ou moins approximativement. Non, Jésus l'a fait une fois pour toutes. Il a pris notre place devant la justice de Dieu et il n'a pas juste payé pour le mensonge. Il n'a pas juste payé pour le mensonge que j'ai commis tel jour.
Il n'a pas juste payé pour l'immoralité que j'ai commise tel jour. Il a payé pour moi, pour l'homme pécheur que je suis dans ma situation fondamentale de culpabilité devant Dieu. Il a payé pour mon péché, mon problème fondamental, pour mes fautes passées, présentes et futures. Et c'est pour cela que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est grâce à la croix. Dieu est juste en ne retenant plus le péché pour lequel Jésus a payé. Et c'est pour cela que si nous confessons nos péchés, quels qu'ils soient, nous trouverons un plein pardon auprès de Jésus, auprès de Dieu. C'est pour ça aussi que la pire des choses à faire lorsque nous constatons le péché dans notre vie, ce serait de nous endurcir ou d'essayer de nous cacher loin de Dieu. Comme Adam et Ève dans le jardin, ça ne leur a pas trop réussi. C'est d'autant plus absurde et tragique que Dieu nous accueille les bras grands ouverts par Jésus en qui nous trouvons un plein pardon. Ce texte nous invite à refuser le péché dans nos vies. Et je pèse le mot, à refuser le péché. Et à montrer ainsi que nous sommes vraiment en communion avec Dieu. Mais ce texte nous invite à faire cela en empruntant un chemin d'intégrité et de vérité, avec lucidité sur nos fautes et sur nos chutes, et en ayant l'assurance que notre pardon est déjà accompli. Christ ne va pas retourner sur la croix. Il a payé le prix. Il est ressuscité. Tout est accompli. Et nous avons donc un fondement sûr et solide pour marcher avec lui, dans sa lumière, toute notre vie. Mais si nous constatons que nous préférons finalement vivre une vie selon nos propres priorités et intérêts, et que Dieu n'est au mieux qu'une référence abstraite, mais pas notre Seigneur de chaque jour, à la lumière duquel nous apportons constamment nos fautes et notre besoin de lui, si nous devions constater cela, ou si nous sommes tentés de profiter de son pardon pour vivre comme bon nous semble, alors cela pose la question, est-ce que nous sommes vraiment en communion avec lui ? Ou sommes-nous, comme nous le dit Jean, des menteurs et des hypocrites ? Et peut-être que pour certains ici présents, le temps est venu de déposer une bonne fois les armes et de reconnaître que Dieu est Dieu. D'abandonner votre vie vécue sans Dieu, de recevoir son pardon et de marcher à sa lumière. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Il ne peut y avoir de ténèbres en nous. Apportons tout à sa lumière, aujourd'hui, sans plus attendre. Et nous pourrons marcher dans l'assurance d'avoir été pardonnés. Amen. Je ne sais pas comment ça se passe, Étienne. D'accord. Un moment de silence et ensuite je prie. Notre Père, nous avons besoin régulièrement d'entendre ces paroles tranchantes, simples de l'apôtre Jean, qui font un peu mal, mais qui sont salutaires. Et quelle que soit notre ancienneté dans la vie chrétienne, quel que soit ce que nous percevons comme notre niveau d'expérience ou la réalité d'un ministère, ça ne change pas le fait que nous sommes fondamentalement ces pécheurs qui avons besoin de ton pardon, qui vivons et dépendons de ton pardon à tout moment. Et je te prie que nos ministères et nos vies soient ancrés dans cette lucidité, que jour après jour nous revenions à toi, conscients de notre péché, mais infiniment reconnaissants pour la grâce dont nous bénéficions en Jésus-Christ. Cette grâce sur laquelle nous nous tenons. Cette grâce qui
et porteuse de la promesse de la vie éternelle, de l'abondance et de la paix et de la joie pour toujours. Et nous aspirons à cela de tous nos cœurs. Et nous te demandons d'aimer la lumière, d'aspirer à cette lumière, change par ton esprit nos cœurs pour que nous aimions la lumière et non les ténèbres. Et que dans notre enseignement, nous puissions donner envie d'aimer la lumière. Nous prions cela dans le nom de Jésus. Amen.